Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre et aujourd'hui spécialement, on est derrière bien sûr l'information. Aujourd'hui, dans le cadre de l'information politique, nous venons devant bien sûr Madame Cathy qui aujourd'hui elle est députée provinciale de Liège et c'est par cette émission qu'on aura de long en large à avoir beaucoup de précisions. Alors, nous sommes ici précisément à Liège, bien sûr au siège, comme vous voyez derrière moi, de MR. C'est avec cette émission qu'on aura plus de précisions. Et je pense qu'avec cette équipe technique qui m'accompagne cet après-midi, je demanderai bien sûr à ma réalisation de permettre de voir bien sûr d'inviter sur ces plateaux Madame Cathy qui fera son entrée sur ces plateaux. Je dirais déjà bonjour à Madame Cathy. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous? Bon, ça va. Merci déjà d'accepter notre invitation. Mais merci à vous. On peut prendre place? Oui. Merci. Alors, je rappelle bien que Madame Cathy, députée nationale de la province de Liège, vous êtes élue depuis 2012. Bien sûr, vous êtes en train d'exercer ces postes. Alors, dites-nous un peu, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, quels sont vos sentiments? Comment ça se passe? Moi, je suis députée provinciale, oui. donc au niveau de la province de Liège. La province de Liège, c'est 1 100 000 habitants, c'est 84 communes. Je suis en place depuis 8 ans avec des compétences qui sont les affaires sociales, la santé et les relations internationales. Et notre challenge aujourd'hui est lié au sort que la région wallonne, qui est notre niveau de pouvoir de tutelle, réserve à notre institution provinciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est question de réformer l'institution provinciale. Je pense qu'il est important de rappeler par rapport à vos auditeurs que les provinces en Belgique étaient déjà présentes au moment de la constitution de la Belgique. Donc elle date de 1830. C'est le plus vieux niveau de pouvoir finalement dans notre pays et que quelque part, on peut imaginer que des réformes doivent vraiment intervenir et donc c'est l'heure des réformes des provinces aujourd'hui. Donc pour répondre à votre question très clairement, c'est vraiment ça qui nous anime depuis quelques mois, voire quelques années. Merci beaucoup. Alors, je pense bien dans cette émission, on aura plus à décortiquer quelques questions stratégiques, bien sûr, pour essayer d'avoir plus de précision. Et je pense que vous êtes prête quand même à répondre à nos questions. À toutes vos questions. Merci beaucoup. Alors, merci. Je pense que pour déjà commencer avec nos questions, aujourd'hui, si on essaye de savoir un peu quelle est la particularité, bien sûr, du MR par rapport aux autres partis politiques en termes de vision. Le MR, c'est MR pour Mouvement Réformateur. Et donc la réforme, c'est dans notre ADN. Et donc clairement, par rapport à la situation politique de notre niveau de pouvoir, que sont les provinces aujourd'hui, eh bien la réforme, elle doit avoir lieu. Alors en bon démocrate, nous accompagnerons la réforme qui est proposée par notre niveau de pouvoir de tutelle et qui est la région wallonne. Je pense qu'il est important vraiment de défendre cette institution en termes de vision sur le long terme par rapport à des notions nouvelles pour les électeurs qui arrivent dans le langage des politiques au niveau provincial, c'est la supracommunalité. Alors la supracommunalité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que les enjeux d'une commune ne se limitent pas au territoire de la commune. Les enjeux d'une commune vont au-delà. Donc au niveau des communes voisines, je prends un exemple, une piscine. Une commune qui a une piscine sur son territoire, eh bien la piscine n'est pas fréquentée que par les habitants de cette commune, évidemment. Et donc cette supracommunalité doit vraiment être la ligne de conduite de notre réforme, puisque nous arrivons avec une vision beaucoup plus macro, puisque nous sommes à un niveau de pouvoir de coordination au-dessus de 84 communes. Et donc c'est vraiment notre vision pour les 6 prochaines années à venir. C'est une réforme en termes de supracommunalité pour s'inscrire dans le long terme via un développement durable, un développement territorial durable et faire en sorte que les services de qualité qui sont offerts par la province répondent à un maximum, voire à tous les besoins de tous les citoyens de la province. Merci beaucoup Madame Cathy et toujours dans le souci de savoir plusieurs précisions. Aujourd'hui vous êtes bien sûr encore candidate et si aujourd'hui vous êtes élue, vous avez encore cette chance d'être élue et qu'est-ce qu'on peut encore attendre de vous par rapport à un mandat précédent et ces mandats
qui veut bien commencer bientôt et par rapport à vos stratégies, qu'est-ce qu'on peut avoir de nouveau par rapport à ce qui a été fait et qu'est-ce qui est prévu de se faire prochainement? Mais ça dépendra des compétences qui seront les miennes, évidemment. Si je suis élue, je n'aurai pas forcément les mêmes compétences. Aujourd'hui, j'avais les affaires sociales, la santé, les relations internationales. Peut-être que demain, j'aurai d'autres matières à gérer. Le fil conducteur des matières que je gère, c'est la rationalisation. Donc, les départements social et santé ne sont plus les mêmes après 4 ans de gestion par la manière dont on gère, nous, les équipes, et l'idée que l'on se fait de la qualité du travail qui doit être ceux de nos collaborateurs pour les motiver à répondre aux enjeux de demain. Et les enjeux, mais c'est toujours vraiment par rapport au positionnement de notre niveau de pouvoir, toujours plus de politique de proximité avec un rôle de coordination, le fait de fédérer les actions d'un maximum des 84 communes de notre territoire, et beaucoup plus de soutien toujours aux communes, aux associations, aux citoyens, à tous les citoyens. Ça, je pense que c'est vraiment important, quelle que soit leur origine et quel que soit leur niveau de vie, qu'ils soient défavorisés ou non, on doit pouvoir répondre aux besoins d'un maximum de personnes. Voilà, et nous savons bien que vous vivez ici à Liège depuis un moment, et vous savez bien de la communauté liégeoise, on retrouve la particularité aussi bien sûr de Congolais d'origine, aujourd'hui il y a eu cette nation de devenir belge, et cette communauté liégeoise d'origine congolaise, environ on peut retenir au moins plus de 10 000 personnes qui vivent ici à Liège en tant que Congolais. Et la question est celle de savoir ces personnes qui vivent ici à Liège et qui sont des Congolais, particulièrement cette communauté de votre programme par rapport à leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre par rapport à de savoir que non, voilà, Madame Cathy peut encore avoir la chance d'être élue et en retour, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire cette communauté congolaise? Donc c'est vrai que le nombre de Belges d'origine africaine est en augmentation constante sur notre territoire. Et si nous sommes tous et avant tout belges, eh bien forcément les réalités vécues par chacun sont différentes. Et donc je pense que c'est vraiment important, le tout est dans la relation en fait, je pense que c'est vraiment important pour tout un chacun de pouvoir écouter l'autre et pouvoir faire en sorte, surtout parce que écouter c'est bien, mais faire en sorte que chacun soit entendu par rapport à ses origines, à son vécu. Forcément les difficultés ne sont pas les mêmes. Et parlons toujours de la communauté. Aujourd'hui, parmi ces personnes, bien sûr, qui nous entourent, on aimerait quand même souligner un petit point parlant un monsieur qui est aussi autour de vous, au nom de monsieur Jean-Pascal Edmond. Qu'est-ce qui justifie un peu le choix aujourd'hui que vous apportez sur monsieur Jean-Pascal Edmond? Alors c'est pas aujourd'hui, parce que Jean-Pascal Edmond était déjà candidat en 2012 sur la liste MR de la province. Et je suis toujours avec cette notion de relation à la communauté congolaise que c'est vrai j'ai découvert par l'intermédiaire de Jean-Pascal Edmond, candidat en 2012. Et donc on a construit un travail ensemble dans la relation par rapport peut-être à des mésententes passées liées à une histoire de nos pays respectifs. Mais nous on a fait fi de cela. On s'est d'abord écouté, on s'est entendu sur des enjeux communs. Et il reste que pour nous, nous devons, c'est vrai, démontrer que Jean-Pascal a que sa place a une légitimité sur notre liste, et il restera aussi à Jean-Pascal à pouvoir faire avancer les causes auxquelles il croit, toujours dans le respect des valeurs du MR en étant sur notre liste provinciale. Mais je suis convaincue qu'il y arrivera. Merci beaucoup, et toujours dans ce cadre-là, ça nous permet encore d'aller encore plus loin par rapport à quelques questions toujours qui préoccupent un peu cette communauté aujourd'hui, la communauté congolaise. Aujourd'hui, la question se pose de savoir, il y a toujours une animosité entre le Congolais de la diaspora et l'MR, car le Congolais garde un mauvais souvenir du rôle joué par M. Louis Michel dans le maintien du pouvoir du régime congolais actuel, responsable à ces jours de crimes contre l'humanité et dirigé par défi la RDC. Alors,
qu'ils sont illégaux et illégitimes. Comment pensez-vous convaincre la communauté congolaise qui vous suit en ces moments? Alors je pense que même s'il y a eu une mésentente par le passé, l'objectif aujourd'hui est d'aller au-delà de cette mésentente et de construire une nouvelle relation. Alors c'est vrai, ça passe par l'écoute des uns et des autres. Et l'écoute, ça c'est important, des enjeux, mais des enjeux ici et maintenant. Et donc je pense qu'il faut repartir d'une page blanche, pouvoir parler de tout, il n'y a pas de tabou, et faire en sorte que les réalités vécues par chacun aujourd'hui ici sur le territoire de la province de Liège nous permettent d'avancer ensemble. J'ai envie de dire aussi, pour répondre à la question, qu'il n'y a pas du tout de stratégie politique pour lier les deux premières questions. Il n'y a pas du tout de stratégie politique dans le chef d'avoir demandé à un candidat de la communauté congolaise d'être présent sur notre liste. D'ailleurs, je me réjouirais, je ne sais pas si c'est le cas, mais je me réjouirais que cette présence se trouve aussi sur d'autres listes, d'autres partis politiques, parce que je pense justement que ça permet à chacun, et donc à des Belges comme à des Belges d'origine africaine, mais de faire valoir, de s'exprimer, de faire valoir leur conviction au-delà justement d'un vote communautaire qui lui est réducteur. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Merci beaucoup Madame Cathy. Je pense que toujours dans le cas toujours d'avoir de précision. Et si on essaye d'aller côté jeunesse, aujourd'hui, on s'est dit bien sûr qu'il y a une certaine jeunesse qui vous a élu à l'époque, en 2012. Aujourd'hui, ils ont un peu eu de l'âge. Et aujourd'hui, encore en 2018, il y a aussi cette jeunesse qui naît aussi, qui auront 18 ans. Alors la question est, c'est que la jeunesse devient de plus en plus nombreuse dans la province de Liège. Et celle-ci de ces compétences, la jeunesse, que peuvent attendre ces jeunes par rapport à vos actions, force aux problèmes de chômage et d'appui de l'entrepreneuriat? Alors dans le découpage institutionnel belge, le niveau de pouvoir provincial n'a pas de compétences en tant que tel au niveau de la mise à l'emploi des jeunes. Si ce n'est que, et la jeunesse n'est pas une compétence à proprement parler au niveau de l'institution provinciale, mais elle se décline sur différents secteurs. Et donc si ce n'est que au niveau de l'enseignement, l'enseignement est la compétence la plus importante au niveau de l'institution provinciale. Et la spécificité de notre enseignement provincial, c'est un enseignement qualifiant, professionnalisant, et donc qui permet aux jeunes diplômés d'être en contact d'abord pendant leurs études avec des responsables d'entreprise, et donc à partir du moment où ils s'investissent dans leurs études, d'avoir un pied dans l'entreprise au moment où ils terminent leurs études. Donc on a souvent banalisé dans l'inconscient collectif les métiers de la main. Nous sommes investis dans ce créneau-là, nous investissons énormément pour outiller les écoles avec tous les outils technologiques qui peuvent exister en entreprise. Et donc quand nos étudiants sortent, ils sont prêts à l'emploi et croyez-moi, ça marche. Merci beaucoup Madame Cathy. Et parlons, on sait bien que vous avez aussi une famille que vous gérez bien. Et la question est celle-ci de savoir d'abord comment vous gérez aussi votre famille en tant que maman, en tant que... Ma famille à moi? Oui. Déjà mes enfants sont grands maintenant, ils ont 15 ans et 18 ans, mais pour ne rien vous cacher, en fait sans l'aide de mes parents, j'aurais jamais pu faire ce que je fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui 15 ans, 18 ans, quand je suis chez moi je ne travaille pas, donc si je rentre à 20h, je me consacre à ma famille, mais voilà, force est de constater que je pense toute femme en tout cas qui veut s'investir, quel que soit le métier, dans une entreprise, en politique ou ailleurs, si elle n'a pas le soutien de sa famille, que ce soit un frère, une sœur ou des parents qui sont disponibles pour s'occuper de ses enfants pendant les moments d'investissement professionnel, c'est juste pas possible. Merci beaucoup. Je pense que cette question nous permet bien sûr d'entrer sur l'actualité aujourd'hui qui se passe en France en tant que maman et sur cette loi établie de la Chipa. Aujourd'hui, cette loi nous fait réfléchir, de se dire, voilà, c'est la France qui a peut-être voté la loi. Et aujourd'hui, si cette loi, par exemple,
a été en fait estimant et proposant peut-être que non, voilà, cette loi sera établie ici en Belgique en tant que maman, en tant que femme. Aujourd'hui, nous savons que il y a une journée bien sûr qui est précise, voilà, jour du mois de la femme, jour de la femme, émancipation. Mais en tant que femme, quand vous apprenez voilà, une telle loi, d'apprendre à ces enfants de 3-4 ans à l'école sur la sexualité, en tant que maman, en tant que femme, aujourd'hui cette loi, c'est en France, mais aujourd'hui si peut-être cette loi a été proposée en Belgique, quelle sera votre réaction? Ça dépend de la manière dont elle serait déclinée. Donc aujourd'hui, sur le territoire de la province de Liège, on parle d'EVRAS. EVRAS, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. C'est une loi qui est régie par un décret, par la région wallonne, et qui nous impose, à nous, secteur public ou au secteur associatif, donc le secteur privé, d'aller informer et outiller les enfants dans les écoles à partir Même par rapport à l'âge à partir de 12 ans. Okay. Ce qui est né ici en Belgique pour les tranches d'âge inférieures, c'est en 1994, suite à l'affaire Dutroux, que malheureusement tout le monde connaît, Julie et Mélissa. Les travailleurs sociaux se sont penchés sur la manière dont ils pourraient aller dans les écoles en maternelle et en primaire, sensibiliser les jeunes enfants à la notion de maltraitance ou bien-traitance. Et donc on doit apprendre à un enfant, quel que soit son âge, à dire non à quoi que ce soit, et donc aussi à des faits éventuels de mœurs. Il y a des comportements qui ne sont pas acceptables, et donc on doit les outiller, mais forcément les travailleurs sociaux le font en fonction de l'âge des enfants. Et on ne parle pas de vie sexuelle à ce moment-là, non. On parle de bien-être, on parle de bien-traitance, et surtout on leur apprend à dire non. Ils ont le droit de dire non, et ça s'apprend dès le plus jeune âge. Et vous ne pensez pas peut-être que toujours dans ce cadre-là, ça facilite une pédophilie parmi... parce que quand on apprend déjà les enfants à cet âge-là, vous ne trouvez pas que c'est encourager peut-être la pédophilie? Non, parce qu'on ne leur apprend pas à dire non par rapport à un acte sexuel enfin, ils ne savent même pas se rendre compte de ce que c'est à cet âge-là. On leur apprend à dire non pour toute demande. Moi, je n'ai jamais forcé mes enfants à dire bonjour à quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on devrait le faire? Il y a des gens vers qui on n'a pas envie d'aller, et c'est légitime. Moi, quand je dis, ils doivent dire bonjour, mais faire la bise ici, ben oui, on prend ça comme pour une habitude. Et il y a des parents qui disent, mais allez, dis bonjour, fais la bise. Non, je dis bonjour parce que je suis polie, je dis merci, je dis au revoir, mais je ne fais pas la bise spécialement. Moi, je veux qu'on apprenne aux enfants à dire non à quoi que ce soit, et donc forcément à des actes, à des comportements qu'ils pourraient juger inopportuns par rapport à des notions de bien-être qu'on leur aurait inculquées dès leur petite enfance. Notion de bien-être et pouvoir dire non. Merci beaucoup Madame Cathy. Et aujourd'hui vous êtes plus face à cette communauté congolaise qui vous suit partout. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à cette communauté aujourd'hui qui a cette chance de vous suivre? Moi, je pense que, et via Jean-Pascal Edmond, je pense que je me suis beaucoup investie dans la communauté congolaise depuis les dernières élections. Moi, je voudrais dire que j'ai toujours été très très bien accueillie au niveau de la communauté, et que après, par rapport aux questions précédentes et aux mésententes éventuelles du passé auxquelles vous avez fait allusion, je pense que après s'être écouté, j'espère qu'on pourra s'entendre et le plus largement possible, mais je pense clairement que cette entente passera nécessairement par un dialogue et une écoute respective. Et je peux vous dire que chaque semaine, je rencontre des personnes de la communauté congolaise, encore ce matin, et je suis contre les injustices, voilà, pour l'ensemble de la population, mais je pense que particulièrement, et je reçois beaucoup de femmes de la communauté congolaise, je pense qu'elles ont eu leur lot d'injustice, leur lot de déception, et qu'il est vraiment temps, et je n'ai pas commencé maintenant avec Jean-Pascal Edmond, on a commencé il y a 6 ans, je pense qu'il est vraiment temps de les soutenir considérablement. Merci beaucoup Madame Cathy. Je pense qu'avant de bien sûr clore notre interview, cette communauté aussi congolaise tenait aussi à vous remercier. Je l'ai bien précisé peut-être à ces personnes qui n'ont pas eu cette chance de savoir que depuis que Madame Cathy a pu approcher cette communauté congolaise,
on te dit merci parce que derrière vous, il y a eu plusieurs Congolais aussi, d'origine Congolais qui ont eu à avoir du travail. Et on est vraiment content aussi de ça et on vous dit aussi merci par rapport à votre aussi investissement par rapport à cette communauté. Merci beaucoup. C'en est fini pour aujourd'hui. Je pense qu'à travers cette émission Plateau des Excellents, présentée par Dazoflex, le professeur, et je pense que c'est avec Madame Cathy qu'on a eu à décortiquer quelques questions prévues pour la journée d'aujourd'hui. Je pense bien que bientôt on va encore revenir, donc l'actualité va encore nous obliger. Et c'en est fini pour aujourd'hui. Merci Madame Cathy. Merci beaucoup à vous. Merci.